en direct de la scène musicale pendant 2 jours. Pendant 2 jours, Paris Radio Show, en direct sur connectonair.com. Avec Broadcast Associés. L'interview sur Connect On Air. Théo. Bonjour Alain, bonjour à tous. Jean-Philippe Blanchard, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint d'Audiopole. On va parler matériel haut de gamme audio, ancienne console télé, et puis aussi parler un peu de votre ancienne histoire américaine aujourd'hui. Un programme bien chargé, Alain. On va vous lancer sur la présentation. Je vous disais il y a quelques instants, beaucoup de paramètres, beaucoup d'histoires. Comment est né Audiopole, Jean-Philippe? Alors Audiopole donc, est une société qui existe depuis 1996 et qui a été créée suite, on était avant filiale de la société américaine Harman, qui est donc le fabricant de marques comme JBL, Soundcraft, enfin tout un tas de marques AKG connues dans le monde de l'audio professionnel. Et à cette époque, Harman a décidé de ne plus avoir de société de distribution. Ils en avaient en France, en Allemagne, en Angleterre. Et donc du coup, Harman France est devenu Audiopole, est devenu une société privée avec les mêmes personnes, les mêmes équipements à peu près. Et puis donc de fil en aiguille, la dernière évolution de la société Audiopole, on a fusionné il y a 2 ans avec une autre société qui était bien connue dans le monde de l'audio, Freevox, qui était aussi importateur, qui est toujours importateur des produits Harman. Et donc maintenant la société s'appelle CSI Audiovisuel, dans laquelle il y a 2 entités pour simplifier. Une entité Audiopole, dans laquelle on a tout un tas de catalogues de marques que nous sommes importateurs pour la France, et une autre société, donc une autre entité qui est Freevox, qui importe, gère les produits plutôt du groupe Harman, plus d'autres produits. On a par exemple Tascam, on a par exemple d'autres marques dans notre catalogue en termes d'importateurs. Donc nous, c'est vraiment importation, matériel audio professionnel, haut de gamme pour la partie Audiopole, mais c'est vrai que dans le panel de toute la société, on a des consoles à 400 €, comme 400-500 €, comme des petites consoles Tascam dédiées au podcast, effectivement. Donc on a un panel assez large de produits, et dans la gamme Audiopole, effectivement, on est plus situé sur le haut de gamme en termes de produits. Et un panel assez large de clients, du coup. Parce que panel assez large de clients. Vous pouvez avoir un client, un simple podcasteur qui a besoin d'une petite table de mixage, comme vous le disiez. Donc là, on passe par un réseau de revendeurs, Sonovant, Woodbrass, qui propose régulièrement nos produits. On a beaucoup de produits pour la sonorisation dans le groupe. On va faire un stade, par exemple, des choses comme ça. Et puis une activité... Là, on est dans une autre dimension. Et une activité importante aussi, tout ce qui est l'audio professionnel pour le broadcast. Donc le broadcast, c'est radio et télévision. Donc on est très présent dans le monde de la télévision. On équipe énormément de studios de télévision, de cartes vidéo, de choses comme ça, en console Calrec, en système d'ordre Clearcom, par exemple. Et puis dans le monde de la radio aussi, on est très présent, avec en particulier les produits que l'on présente ici sur le salon. J'allais vous poser la question. Voilà. Vous avez des nouveautés de 2022, j'imagine? Alors, ce n'est pas vraiment des nouveautés de 2022, parce que les développements chez les constructeurs ont été un petit peu ralentis avec ces périodes. Avec des problèmes de livraison de composants? Alors, il y a 2 problèmes. Il y a eu le problème, effectivement, de livraison de composants qui touche un petit peu tout le monde, qui ralentissent plus la fabrication que le développement. Mais ça a quand même un impact sur le développement, parce que souvent les constructeurs, quand ils ont un produit avec des composants qui sont devenus difficiles à trouver, vont lancer de nouveaux développements pour essayer de remplacer ces composants par d'autres composants. Oui, parce que sinon ça entraîne des retards sur les livraisons. Mais ça entraîne des retards. C'est vraiment problématique pour vous, ou c'est encore gérable? Alors c'est problématique pour tout le monde, je pense. Ça l'est pour tout le monde. Ça l'est pour tout le monde. Pour vous spécialement? Ça dépend des marques. Ça dépend des produits, ça dépend des marques. Certaines marques, on peut avoir 3-4 mois de délai, effectivement. D'autres marques, on a ça en stock, on peut livrer du... J'imagine que vous proposez des solutions B quand il y a des urgences. On essaye, mais bon, c'est souvent quand même des produits spécifiques, dédiés à une application bien précise, donc c'est pas toujours évident de ça. Donc ça a eu une implication, c'était votre question, sur le développement, parce que quand ils développent pour
effectivement modifier les produits existants et ils ne vont pas développer pour faire des nouveaux produits. Bon, néanmoins, sur le stand ici, on propose la console de radio Calrec Type R qui a été lancée il y a 2 ans, donc il commence à avoir Vous avez un bon feedback déjà ? Un très très bon feedback dessus. Donc Calrec, c'est une marque anglaise qui existe depuis les années 50 et qui est très présente aujourd'hui dans le monde de la télévision. Vous allez aux États-Unis, tous les cars vidéo sont équipés d'une console Calrec, par exemple. On faudrait faire une expo vintage avec tous les modèles de 1950 à aujourd'hui. Ils ont même démarré par des micros. On a eu quelqu'un qui est passé hier sur notre stand qui nous a demandé si on dépannait les micros Calrec. Les micros Calrec, on ne vend plus ça depuis... Nous, on n'en a jamais vendu, mais ça a disparu depuis les années 60. Donc la marque, les gens reviennent. Et c'est assez rigolo d'ailleurs quand on visite l'usine. Mais ça veut dire qu'il fonctionnait il n'y a pas très longtemps, peut-être encore. Oui, probablement, oui. J'en ai jamais vu en fonctionnement. Mais c'est assez marrant parce que quand on visite l'usine Calrec près de Manchester, on se croirait chez Harry Potter parce que c'est une ancienne usine textile avec un bâtiment vraiment à la Harry Potter, donc c'est assez sympathique. Vous nous parliez de cette console que vous mettez en avant sur ce marché. Si elle marche très bien et si elle a aussi bien trouvé son marché, c'est parce que le pilotage à distance, notamment pendant la crise sanitaire, a été, on va dire, la règle de mise, de base. Les très bons feedbacks que vous avez là aussi, elle a trouvé son marché très rapidement, cette console finalement. Elle a trouvé effectivement son marché rapidement parce qu'on a une demande aujourd'hui d'IP. Effectivement, c'est une console complètement IP et ce qui permet effectivement de la configurer complètement en termes de surface, sur les écrans, sur les boutons, et puis aussi de la piloter très facilement à distance simplement avec un navigateur internet. On va avoir les faders à l'écran, donc on peut piloter comme ça la console, même se passer complètement de la surface et la piloter à 15 km directement avec un écran tactile et des faders à l'écran tactile. On a ça comme produit. Je vous parle d'autres produits. Je continue. Oui, vous pouvez. J'allais vous poser une question sur vous personnellement, les touches tactiles. C'est quelque chose pour laquelle vous êtes sensible ou vous êtes encore sur le potard, vous aimez bien Moi, je suis un peu de la vieille école, donc bien toucher le potard et voilà. Le toucher, c'est super important le toucher en technique. Important. Ben, là, on laisse le choix effectivement. Mais on s'aperçoit pour des gens qui ne sont pas techniciens d'origine, des journalistes par exemple, leur donner un écran tactile, ça les perturbe pas. Ça les perturbe pas. Oui, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas cette culture-là et qu'effectivement ils touchaient pas à la technique avant, alors que maintenant ils sont un petit peu multifonctions. Ils sont multifonctions, mais donc voilà, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des choses effectivement, mais l'écran tactile commence de plus en plus. Tout le monde a un téléphone avec un écran tactile. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on utilisait un Agra avec lequel on se promenait, qui pesait 3 tonnes, et aujourd'hui on part avec un petit magnéto, avec un smartphone, on arrive à tourner dans des conditions, on en parlait encore ce matin, super facile, avec du matériel très léger, et c'est une vraie révolution. Aujourd'hui on peut pareil faire pour la vidéo, tout à fait, c'est ce que je vous disais, avec un résultat tout à fait impressionnant. Je l'ai fait moi-même personnellement. Tout à fait. Ces racines américaines que vous avez, que vous évoquez, elles vous ont permis d'avoir un temps d'avance ou simplement de vous inspirer, de vous dire ok, de l'autre côté de l'Atlantique il y a ça, maintenant on doit essayer de le ramener du côté d'Audiopole. Comment vous vous positionnez? Les racines américaines, c'était en termes de distribution, c'est-à-dire qu'on était filiale d'un groupe américain en termes de distribution. On est devenu après une société indépendante de ce groupe, donc il n'y a pas eu d'implication effectivement à ce niveau-là. D'un autre côté, ça permet d'assurer une bonne réputation du groupe. Aujourd'hui, c'est si audiovisuel, on va atteindre à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, en vendant que du matériel quasiment audio professionnel, plus un peu de lumière, un petit peu de vidéo, donc on est sur des... Oui, puis vous avez un portefeuille client qui est vraiment très très large. Alors on a un portefeuille client, on en parlait effectivement il y a 2 secondes, qui est assez large. Ça va effectivement de la personne qui va acheter une petite console pour faire du podcast à France Télévisions. On vient d'équiper les 2 plus gros quarts de France Télévisions en termes de console audio, de système d'ordre. Donc des studios de production. Et des studios de production aussi effectivement en télévision et en radio. Studio d'enregistrement aussi pour des musiciens. On a moins de produits dédiés à ce type-là. On est en train d'équiper avec un produit qu'on propose sur notre stand aussi d'un fabricant anglais qui s'appelle Broadcast Bionics, qui est un logiciel de gestion des appels téléphoniques et des réseaux sociaux, donc dédié à la radio. Donc on va avoir un écran qui va nous permettre de gérer les appels des auditeurs, des bases de données d'auditeurs. Effectivement, c'est visiblement quelque chose qui se développe pas mal. De gérer tous les réseaux sociaux, tout ça dans le même écran, et on est en train
train d'installer donc tout France 24 et tout RFI avec ça. Donc c'est aussi un beau projet sur lequel on est en cours d'installation en ce moment. Vous ne chômez pas en fait. On a du boulot, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Le Covid a été perturbant pour vous? Ça a été une épreuve vraiment compliquée? Le Covid, effectivement, ce cap. On a une baisse de chiffre d'affaires. Je pense qu'il faut pas. Il y a un contact avec le client qui n'était pas forcément un contact avec le client qui facile. était devenu plus compliqué parce qu'on ne pouvait pas visiter les sociétés, comme on avait l'interdiction de visiter, et même après les autorisations gouvernementales de grandes sociétés et d'installer, même pour installer, voilà, ça ne peut pas être simple. Sont restés fermés, même après. Donc, et je pense qu'au bout d'un moment, les gens en avaient un petit peu marre de faire de la visio à longueur de journée. Et après cette période douloureuse, vous avez senti que l'activité repartait de plus belle? L'activité est bien repartie. Donc effectivement, on a dans notre groupe, on a une partie, je le disais tout à l'heure, de lumière, où on est fabricant de produits de lumière sous la marque Starway. On a fait ce mois-ci le plus gros mois depuis l'origine de cette marque. Donc on a dépassé ce qu'on faisait avant le Covid. Vous avez dépassé vos objectifs, vous êtes dans un train de positif. Positif, et on peut voir que ce qui avait été... Et vous recrutez en embauche ou pas? On recrute, on a toujours effectivement des possibilités à ce niveau-là. Sur le salon, donc vous présentez effectivement quelques nouveautés. Voilà, la console Kairet Hyper, le système de gestion d'appels téléphoniques et de réseaux sociaux Broadcast Bionics. Effectivement, on a aussi un produit qui est bien connu en radio, qui n'est pas une nouveauté, les bras Yellowtech, qui sont utilisés. Yellowtech, c'est un fabricant allemand qui fait des bras micro, des choses flexibles, flexibles, sur lesquels on peut brancher des petits, des gros micros, parce qu'on a effectivement toutes les tailles de micros. Il y a des micros qui reviennent à la mode un petit peu. On peut mettre des micros, on peut mettre des écrans. Enfin, il y a toute une installation comme ça qu'on peut faire facilement. Et la plupart des studios, que ce soit Radio France Énergie, sont équipés avec. Et même sur les casques, parce là aussi il y a une évolution, il y a des demandes qui sont différentes. Alors sur les casques, on est l'importateur de la marque Beyer Dynamic, qui est aujourd'hui le numéro 1 des casques en radio. Donc voilà, effectivement, on couvre pas mal de marchés et pas mal de produits. Vous avez un catalogue riche et puis une clientèle importante. Donc on vous souhaite plein de belles choses, un très bon salon également. Et merci d'être venu ce matin sur notre plateau. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, au plaisir. Monsieur Blanchard, au plaisir. ConnectOnAir.com